Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut à tous les forumistes au pied du Maître. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre méditation de l'Évangile selon Saint Jean. Et nous allons méditer aujourd'hui du 6e au 9e verset. Parce qu'en tout cas, à chaque fois, les textes sont d'une grande densité et ce n'est pas la peine de courir. Il vaut mieux, à mon avis, qu'on prenne notre temps pour mieux comprendre ce que le Seigneur a à nous dire à travers chaque terme. Alors, donc, je vous lis dans le chapitre 1 dans l'Évangile selon Saint Jean, du verset 6 à 9. Je lis dans la tradition liturgique. C'est beaucoup plus clair à mon avis. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Parole du Seigneur. Alors, nous avons là, cette portion nous parle de quelqu'un, d'un homme. Et on précise son nom. Son nom est Jean. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Nous comprenons déjà, si on s'arrête là, nous comprenons déjà tout de suite là que ce que nous avons vu, le verset 5 que nous avons vu la dernière fois, entre autres, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas arrêté. On voit déjà tout de suite l'apôtre Jean qui essaie de mettre en lumière quelque chose qui était problématique déjà en ce moment-là. Il y avait comme une confusion entre Jean et Jésus. Les gens ne savaient pas trop qui suivre et tout ça. Et donc, on comprend tout de suite que Jean a le souci de vouloir mettre en lumière qui est qui entre les deux, pour qu'on ne se trompe pas d'adresse, qu'on ne se trompe pas de cible ou de Messie ou de Sauveur. Donc c'est important pour Jean de mettre en lumière, de bien montrer. Et Jean est mieux placé pour le montrer, pour montrer bien qui est Jésus et qui est Jean, parce qu'il les connaît tous les deux. Il a eu les deux pour mettre. Vous vous souvenez que, et puis on va voir à la suite, n'est-ce pas, de ce chapitre 1 de Jean, on va voir l'appel des premiers disciples. Vous voyez, ils étaient d'abord disciples de Jean. Jean et André étaient disciples de Jean. Ils étaient même plusieurs à être disciples de Jean. Et donc il se trouve que Jean, par exemple, qui parle ici, a d'abord eu pour maître Jean le Baptiste. Et c'est lorsque Jean le Baptiste indique le Christ que Jean et André décident de suivre le Christ. Ils quittent Jean pour devenir disciples du Christ. Et donc, il est mieux placé que quiconque pour dire qui est qui entre les deux. Et c'est pourquoi il prend la peine de le dire, parce qu'en son temps déjà, il y avait des écoles. Il y avait comme une sorte de séparation ou alors d'incompréhension entre les deux écoles, entre ceux qui se réclamaient de Jean le Baptiste, et ceux qui se réclamaient de Jésus. Donc, tout de suite, il met en lumière ici, dès son prologue, n'est-ce pas, le prologue de son évangile, il montre que Jean n'était pas la lumière. Jean n'est que le témoin de la lumière. Et lui, un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il précise bien son nom, il l'identifie pour que son lecteur soit bien au fait. Il est venu, cet homme-là, comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Croient par qui? Par la lumière.
cet homme n'était pas la lumière. Vous voyez, il insiste. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Autrement dit, il montre très bien que Jean n'a jamais été la lumière. Jésus dira même, je n'ai pas la référence en tête, que Jean est comme une lampe qui a brillé pour un temps. Je crois que c'est dans Matthieu 11 peut-être. Hein, il a brillé, n'est-ce pas, pour un temps, et voilà, les gens se sont réchauffés auprès de lui un moment. Hein, et Jésus montre aussi, n'est-ce pas, par cette métaphore-là, que Jean n'était qu'une lampe. Une lampe est appelée à s'éteindre. Hein, lorsqu'il n'y a plus de pétrole, voilà. Or, Jésus est la lumière. C'est-à-dire qu'on a vu la dernière fois, il est la source de la lumière. Source de vie, source de la lumière. Donc, c'est une lumière qui n'a pas de déclin. Vous voyez? Et Jean veut mettre vraiment cela en lumière. C'est d'autant plus vrai que lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, on va se rendre compte que Jean avait vraiment raison de préciser, d'insister que Jean n'était pas la lumière et qu'il est venu juste rendre témoignage à la lumière. Quand nous prenons l'Apocalypse, non pas l'Apocalypse, les Actes des Apôtres au chapitre 19, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit ceci, voilà, à partir du verset 1, le verset 1 à 7, je vais lire rapidement, tandis que, si vous avez la Bible, ce serait bien de lire avec moi, tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Et lui, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?»« Le baptême de Jean, répondirent-ils. Paul dit alors, « Jean a baptisé d'un baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. » À ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Voilà. Vous comprenez bien que c'était un problème vraiment réel. Il y avait des gens qui vivaient à la Jean-Baptistien, si vous me permettez l'expression. C'était des Jean-Baptistiens. Ce n'étaient pas des chrétiens. Vous voyez? Et c'est pourquoi quand Paul pose la question, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? En fait, il voulait leur donner la confirmation, en fait. Parce que le baptême confère bien sûr le Saint-Esprit, mais la confirmation vient, voilà, compléter, si on peut dire. En fait, vient renouveler, voilà, pour être plus juste, vient renouveler la grâce baptismale. Donc, il venait peut-être comme pour le confirmer, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas reçu l'Esprit Saint. Puisqu'ils n'en savent, ils ne sont pas au courant qu'il y a un Esprit Saint qui existe. Mais c'est pourquoi ils posent la question, mais quel baptême donc avez-vous donc reçu? Parce que si vous avez reçu le baptême chrétien, il est normal que vous ayez reçu le Saint-Esprit. C'est là où ils ont dit non, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Donc, ça veut dire que beaucoup étaient encore restés des disciples de Jean-Baptiste sans bouger, sans avancer. Et donc, c'est dans cette perspective-là aussi que Jean, ici, met en lumière cette vérité. Hein? Ne vous trompez pas de cible. D'accord? Jean n'était qu'un témoin de la lumière. Et cette lumière, c'est le Verbe qui, au verset 14, le Verbe qui s'est fait chair. Et donc, la lumière, c'est le Christ. Voilà. C'est vraiment important de tenir ça. Et ça peut nous aider, nous aussi, frères et sœurs. On peut avoir plusieurs personnes qui nous ont conduits au Christ, qui nous ont conduits à croire, qui nous ont vraiment aidés, qui ont été vraiment des instruments de la providence de Dieu dans notre vie. Mais ces personnes ne restent que des instruments de providence. Ça ne reste que des témoins, autrement dit, de ceux qui indiquent quelqu'un d'autre. Témoin veut dire celui qui témoigne que ceci est vrai, ceci est faux. J'ai expérimenté ceci, j'ai vu, j'ai tout ça. Donc le témoin ici, et dans la perspective biblique, le témoin même c'est le martyr, mais qui meurt pour quelqu'un d'autre. Voyez? Et donc nous aussi, nous sommes appelés à être des témoins du Christ, de ceux qui indiquent le Christ, qui montrent le Christ, qui manifestent le Christ.
Et nous ne devons pas faire de ceux aussi qui nous ont montré le Christ une fin en soi, non. Ou l'aboutissement, non. Non. Je me souviens de quelqu'un, un jeune qui m'avait dit un jour, mais je suis dans telle église. Il est de l'église de l'Assemblée de Dieu. Et il dit que c'est grâce à un monsieur de cette assemblée de l'église là qu'il a vraiment découvert le Seigneur et tout et tout. Il était catholique, hein, le baptême et tout ça. Et il me dit, mais bon, en discutant avec lui par rapport à la doctrine de l'église, dont ces gens-là fustigent, il a été éclairé. Il a été comme éclairé parce qu'il ne savait pas tout ça. Et puis il m'a dit, mais comment je fais? Parce que là, je le suis parce que c'est grâce à lui que j'ai véritablement rencontré le Christ. J'ai dit, mais non, mon ami, tu n'es pas obligé de le suivre. Tu suis le Christ. Et tu suis le Christ là où le Seigneur t'a planté en premier, dans ton église, n'est-ce pas, catholique. Certainement, le Seigneur est passé par lui pour éveiller en toi une véritable adhésion à sa personne. Mais tu ne lui redevais rien. Il n'a été que l'instrument de Dieu. Comme moi aussi, j'ai été l'instrument de Dieu pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas, dans ma vie déjà. Et je souhaite encore en être pour beaucoup. Mais il faut que les gens se tournent vers le Christ, pas vers moi. C'est vers le Christ qu'ils doivent se tourner. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Et Saint Jean a tellement bien compris, en fait, Saint Jean-Baptiste, bien sûr, a tellement bien compris son rôle de témoin que plusieurs fois, et on va le voir, n'est-ce pas, dans les versets suivants, que lui, il ne va jamais se réclamer être quelqu'un par rapport à Jésus. Jamais. Jamais. On va le voir quand on parlera de lui. Donc, c'était important de mettre ça en lumière. Et nous avons donc cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Alors, ce verset 9 est capital. Je voudrais m'attarder un petit peu dessus, mais je voudrais vous inviter parce que le Verbe était la vraie lumière, vaut son pesant d'or, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Je vous disais dans l'entame de cette étude biblique du prologue de Saint Jean que Jean commence son évangile comme dans Genèse, au commencement. Et même quand vous prenez la première lettre de Saint Jean, il commence toujours ce qui était au commencement. Vous voyez, il aime bien le commencement. Et il y a un parallèle. Il y a un parallèle à faire entre le prologue de Saint Jean et Genèse chapitre 1, le début de Genèse, dans le premier récit de la création. Surtout aussi au tout début. Et je voudrais avec vous visiter rapidement Genèse chapitre 1. Si vous avez la Bible, ouvrez-la, je vous en prie. Donc, Genèse chapitre 1, nous allons lire. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Je suis en train de lire la Bible de Jérusalem. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin, premier jour. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question. En fait, c'est pas avant de poser la question, parce que avant de poser la question, on va lire les versets 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent des signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi.
Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir et il eut un matin, quatrième jour. Alors, écoutons bien. Ce que je viens de lire, c'est la création, si tu veux de manière succincte, c'est la création du soleil et de la lune. Voilà. Le soleil qui est ce luminaire qui éclaire sur le jour et la lune qui éclaire sur la nuit. On est d'accord? Alors, quand on remonte sur le premier texte que j'ai lu, Genèse à partir du verset 3 à 5, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un jour, il eut un soir et il eut un matin, premier jour. Je vous pose la question. De quelle lumière il s'agit? Quelle lumière Dieu a créé le premier jour de la création? D'accord? Et dont il a appelé jour. Alors que nous savons que le jour, on parle de jour que lorsque le soleil éclaire le jour. Donc c'est le soleil qui détermine le jour. Et la lune détermine la nuit, si on peut dire. L'absence du soleil détermine la nuit. Et le soleil et la lune ont été créés le quatrième jour. Selon Genèse 14 à 20. Mais d'où vient, ou de quelle lumière parle-t-on alors dans les versets 3 que Dieu a créé? Les versets 3 à 5. Le premier jour. De quelle lumière il s'agit? Je vous laisse avec cette question. Je vous propose à chacun de répondre à sa manière, et puis je reviendrai la prochaine fois. Donc, je vous laisse ça comme un travail à faire par rapport à ça, et puis nous allons voir les implications la prochaine fois après que vous ayez apporté n'est-ce pas, vos éléments de réponse. Sur ce, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.